Début du tournage dans 1 minute. Ok, c'est parti. Quoi ça? Eh les gars, vous avez vu? Début dans 10 secondes. Oh, 9. 8, 7, 6, 5, 4. J'ai revu ton texte, hein. 3, 2, bon texte. 1, j'ai du talent. Action. Bonjour, alors aujourd'hui, on va dire... Ah, les films d'horreur, n'est-ce pas charmant? Mais tu vois, il y a des bons textes. Moi, j'adore les films d'horreur. Et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une particularité, c'est de rester complètement stoïque dans un film d'horreur, et ça a le don de perturber les gens avec qui je regarde. Mais mec, c'est impossible maintenant. Mais tu réagis absolument pas. Toi, tu passes 80% du film la tête dans tes genoux. C'est spécialement nul. Après, mais... Dans les films d'horreur, et ça vous savez peut-être même si vous n'en avez jamais regardé, les gens sont profondément débiles. C'est-à-dire que c'est comme si dans leur monde, il n'y avait rien qui pouvait les choquer et rien qui pouvait leur paraître bizarre. Dis entre chef et regarde, une gentille personne dans notre salon. Nous devrions lui proposer un café. Mais ne sois pas impoli, je t'en prie. Chérie, qu'est-ce qui se passe avec notre fils? Je suis le fils de Satan. Je vais tous égorger, vous collerez en enfer. T'en fais pas pour ça. C'est sûrement la puberté. Jean-Michel, je suis dans un film d'horreur. Il est vraiment con ce type. D'ailleurs, quand t'as l'habitude, un film d'horreur, ça peut presque devenir prévisible. On pourrait même dresser un schéma du film d'horreur classique. Commencer par un lieu peu hospitalier, hein, une nouvelle maison un peu étrange, une forêt, un pensionnat, un truc un peu, voilà. Envoyez-y un groupe de jeunes un peu débiles, ou alors une famille dont le père est... Jean-Michel, je suis dans un film d'horreur. Choisissez un moment rêvé pour que quelque chose se passe. Une nuit d'Halloween, un vendredi 13, une soirée de pleine lune. Ajoutez un élément déclencheur, quelque chose qui va pouvoir changer, bouleverser la situation. Par exemple, quelqu'un va se barrer et se faire buter, ou alors quelqu'un va trouver un objet un peu hanté ou une pièce secrète. Là, il se passe quelque chose, mais ça ne pose problème à personne, presque personne ne s'en rend compte ou se disent que c'est normal de toute façon. Et puis, là, pouf, plus aucun appareil technologique ne fonctionne. Quelle coïncidence! Et là, un massacre! 95% des personnages se font buter. Oui, parce qu'il faut bien en laisser un qui restera en vie tout seul et qui reviendra dans la suite du film faire un vlog sur les lieux du massacre avec ses nouveaux amis qui vont aussi se faire buter. Et là, à ça, vous rajoutez un titre accrocheur qui peut être composé soit de un seul mot mais bien marquant, soit d'un mot et d'une centaine d'adjectifs pour un truc encore plus marquant. Et voilà, pouf, vous avez votre film d'horreur. Même me rembourser. Ne vous en faites pas. J'ai fait latin au collège, je peux lui parler. Et Dominus. Dominé. Dominus. Je pense que c'est pas la bonne intonation, je vais faire un peu plus épique. Dominus. Dominé. Et Dominus. Mais qui êtes-vous? Mais que faites-vous ici? J'ai entendu dire qu'il y avait un démon à chasser ici. Je suis là pour ça. Ego fare latinum tam necessario te repellit, etiam qua semper est simile quod in oribus spirituis exortica latine locitur, et nemo intelligit
quod dicit sed in conitio dicit exire et vade in infernum. Et là, il y a un flash, l'esprit qui vient du couvercle là, il tue tout le monde. On pourrait laisser un survivant. Bon, ok, bien observé, si tu veux, on laisse un survivant, genre l'exorciste. Un survivant, genre l'exorciste. Et voilà, c'est fini. C'est-à-dire qu'il repart avec l'objet. C'est éclaté comme scénario. J'adore l'idée. Allez, on lance le tournage.